Date et lieu de naissance, Katanga. Province d'origine, mes parents étaient venus d'eux, c'est marqué. Et on décide de nous chasser. Et nous avons été chassés la première fois dans les années 60. Et n'oubliez pas, Lumumba a été tué en 61 de ce côté-là. Lumumba, c'était un Kassaïen aussi. À ce moment-là, ça ne va pas aller, les Kassaïens dehors. Nous sommes partis. Quand Mobutu va reprendre le pouvoir, il se rend compte que pour diriger le Congo, il lui faut de l'argent. Et la GECAMIN, c'est ça qui donne l'argent au Congo à ce moment-là. Alors il dit, mais ces gens-là, moi j'ai besoin d'eux. Hein. D'autant qu'on avait tous, c'était des gens qui avaient une expérience professionnelle de plus de 20, plus de 30 ans. On va nous rappeler. Et Mobutu va instaurer la paix. Et puis on va de nouveau vivre convenablement. Jusqu'à 90, une deuxième épuration ethnique va se présenter pour qu'on nous mette de nouveau dehors. Que s'est-il passé au Congo en 90, en 90? Eh bien, tous les Congolais étaient d'accord sur un point. L'ennemi du Congo, c'est qui? C'est les dictateurs. Il faut qu'ils s'en aillent. Mais le dictateur était intelligent. Il s'est dit comment créer une diversion. Je vais créer une guerre artificielle ici, dans mon pays. Comme ça, quand ils vont s'entretuer, moi j'irai avec mon armée, je vais mettre de l'ordre. Comme ça, l'opinion internationale qui nomme le président quelque part en dessous, eh bien, verra qu'il n'y a que moi. Et ils vont me maintenir au pouvoir. Et Mobutu va appeler quelqu'un du Sud, qu'il va nommer Premier ministre, alors que la conférence nationale avait nommé Premier ministre quelqu'un du Kasaï. Et Mobutu savait qu'en mettant de côté celui du Kasaï, en nommant quelqu'un du Katanga, il opposait déjà les deux provinces. Et il va dire à celui-là, vous rentrez chez vous au Katanga, vous faites en sorte que la province du Katanga me soutienne, et je vous permets, vous, de mettre dehors les Kassaïens qu'il y a chez vous. Vous prenez leur travail, vous prenez leurs biens, et voilà, ça va continuer. Et moi, j'aurai le pouvoir si j'ai la province la plus riche. Cet homme-là va marcher avec Mobutu. Et nous, on est au Katanga où on voit les discours qui changent. Ils viennent là-bas à la télévision. On était d'accord de mettre Mobutu dehors, n'est-ce pas? On va un peu patienter. Parce qu'il n'y avait pas que lui comme ennemi. Nous avons deux ennemis. Mobutu d'un côté et les Kassaïens de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On se sert de l'un pour vaincre d'abord l'autre. Alors maintenant, on va d'abord coaliser avec Mobutu pour mettre les Kassaïens dehors. Et c'est des chansons pour exciter les gens. On va prendre des gens qui n'ont pas de boulot. On les drogue, on dit attaquez les Kassaïens. Quand ils seront partis, vous aurez leur travail, vous aurez leurs biens. Et ils vont attaquer. Ça a commencé à Jadoville, pour ceux qui connaissent les Katanga, Likasi, Jadoville. Ensuite, Kolwezi, Lubumbashi, timidement, on n'a pas beaucoup attaqué à Lubumbashi. Et comment est-ce que ces gens-là procédaient? Le matin, on laisse monsieur sortir, aller au travail. Et parfois, il y avait des gens qui allaient travailler à 15 km de chez eux. Hein. Alors, si on vous attaque au travail, vous êtes vulnérable parce que vous n'êtes pas tout près de votre maison. On laisse les gens sortir le matin. Et dès qu'ils arrivent au bureau, on vous attaque sur le lieu de service. Là, vous êtes faible parce que votre préoccupation, mes enfants, où sont-ils en ce moment? On a chassé les enfants de l'école en même temps. Et madame à la maison, on l'a chassé de la maison. Alors vous voyez l'homme chassé du boulot qui sort. Sur le chemin, il cherche ses enfants. À l'école, il a ses enfants. Et quand il arrive tout près de la maison, madame vient en pleurant. Les gens n'ont plus qu'une direction qu'on leur indique. Allez à la gare. Là, vous allez prendre un train qui va vous amener au Kasaï, à 1000 km de là, d'où étaient venus vos ancêtres. Mais le fameux train qu'on demande aux gens d'aller prendre, n'allez pas le comparer au vôtre. Hein. Quand j'arrive moi dans une gare en Belgique et que j'entends